Dans cette vidéo, nous allons apprendre à qualifier les différents types de contrats afin de connaître les obligations qui en découlent. Pour commencer, d'après l'article 1106 du Code civil, un contrat est dit synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Exemple, le contrat de vente. Le vendeur doit transférer la propriété de la chose et l'acheteur doit payer le prix. En revanche, un contrat est qualifié d'unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque. On peut penser par exemple à la donation. Un contrat va être dit onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Par exemple, la vente. En revanche, un contrat est dit gratuit lorsqu'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. Par exemple, la donation ou le prêt sans intérêt. Le contrat va être dit commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Toujours le même exemple, le contrat de vente. Et le contrat, en revanche, va être considéré aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes qui en résultent d'un événement incertain, par exemple le contrat d'assurance. Le contrat est à titre consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements, quel que soit le mode d'expression. On peut penser à la prestation de service, par exemple. En revanche, le contrat va être qualifié de solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Exemple, le contrat de mariage. Et un contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. Exemple, lorsque vous allez acheter du pain à la boulangerie, vous passez un contrat réel avec le boulanger. Il y a également le contrat de gré à gré, qui est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. On peut penser au contrat de travail. Mais en revanche, le contrat d'adhésion s'oppose au contrat de gré à gré parce que celui-ci, les conditions générales soustraites à la négociation sont déterminées à l'avance par l'une des parties. Exemple, un contrat de transport SNCF. On ne peut pas négocier les conditions générales. Et pour finir, il y a le contrat à exécution instantanée, qui est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une seule prestation unique, comme la vente. Et il y a le contrat à exécution successive, qui est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps, comme par exemple un contrat de travail. Ok, donc pour résumer tout cela, on va prendre l'exemple du contrat de travail et on va le qualifier. Donc, c'est quoi un contrat de travail? Déjà, c'est un contrat onéreux, car chacune des parties reçoit un avantage. C'est également un contrat commutatif, car chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage équivalent à ce qu'elle reçoit. En l'occurrence, le salarié va recevoir un salaire en échange de son travail et équivalent à ce qu'il a donné. C'est également un contrat synallagmatique, car les contractants s'engagent les uns envers les autres. C'est un contrat d'adhésion, car les conditions générales sont déterminées à l'avance. C'est on y adhère ou on n'y adhère pas. C'est un contrat consensuel, car il se forme par le seul échange des consentements. Et c'est également un contrat à exécution successive, car il va falloir le renouveler tous les mois.